ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Ça va? Le thème de mon message ce matin, c'est l'amour de Dieu. Non, j'ai pas entendu, c'est L'amour de Dis à ton Dieu. voisin, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Non, il Dieu. n'a pas entendu, dis-lui, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu. Waouh. L'amour de Dieu. Ce matin, j'ai envie de vous faire comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Ce matin, je veux que tu comprennes qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Et vous allez voir, il y a un verset que j'aime beaucoup qui décrit, qui donne la définition de l'amour de Dieu. Nous allons le voir dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Prenez des notes parce que ça va être puissant ce matin. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Ceux qui prennent des notes, notez l'amour de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous aimons Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce que ce verset veut dire? Est-ce que quelqu'un a compris ce que ce verset veut dire? Je l'ai marqué juste là. Ce verset nous dit que l'amour n'est pas notre amour pour Dieu, mais son amour pour nous. L'amour de Dieu n'est pas que toi tu aimes Dieu. Non. Si toi tu aimes Dieu, c'est parce que Dieu, c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas comment toi tu vas aimer Dieu. L'amour de Dieu est de comprendre que lui, il m'aime. Nous nous focalisons sur le fait que est-ce que j'aime Dieu ou pas. Mais nous oublions de nous focaliser sur lui qui nous aime. L'amour de Dieu, c'est d'abord Dieu qui nous aime avant que nous l'aimions. Amen. L'amour de Dieu, je répète encore une fois, l'amour de Dieu, c'est d'abord lui qui nous aime et pas nous qui l'aimons. Mais nous vivons à l'envers. Nous vivons à l'envers et nous... Comment je peux vous dire ça? Est-ce que tu peux mettre le tableau d'après? Nous avons une façon de vivre en disant, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je fais suffisamment de choses? Est-ce que j'aime assez Dieu? Est-ce que je prie assez? Est-ce que je vais assez à l'église ou pas? On se pose plein de questions comme ça, c'est vrai. Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que je prie assez? Et en fait, en faisant ça, on se focalise sur qui? Sur qui est-ce qu'on se focalise en faisant ça? On se focalise sur nous. En fait, tu te focalises sur toi. Sur le fait que, est-ce que tu pries assez? Est-ce que tu fais tant de choses assez? Mais tu ne dois pas te focaliser sur ça. 1 Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si tu aimes Dieu, c'est parce que lui t'aime d'abord. Si tu aimes Dieu, c'est parce que lui t'aime avant que toi tu puisses l'aimer. Voilà pourquoi tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu parce qu'il est Dieu. Non, tu aimes Dieu parce que Dieu t'aime d'abord. Et parce qu'il t'aime, tu l'aimes. Amen. Maintenant, la question que vous devez me poser, lequel est le plus stable? Notre amour pour Dieu ou l'amour de Dieu pour vous? Quel est le plus stable? Est-ce que c'est l'amour de Dieu pour nous ou est-ce que c'est notre amour pour Dieu? Quel est le plus stable? Exactement. C'est l'amour de Dieu pour nous qui est le plus stable. Notre amour pour Dieu, le dimanche, il est comme ça. Waouh! Je prie, j'adore. Super. Le lundi, il descend. Le mardi, il descend. Ah, le mardi, il y a l'étude biblique pour certains de ceux qui viennent à l'étude biblique. Et là, il remonte. Et le mercredi, pouf, il redescend. Le jeudi, on ne prie même plus. Le vendredi, prière d'intercession. Certains ne viennent pas, tout le monde, pasteur. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent. Et là, ça remonte. Tu aimes Dieu, tu viens, tu pries, tu aimes Dieu. Et le samedi, ouh là là, samedi, c'est le jour où on... Ha! C'est le dur, quoi. Et là, tu descends.
Et le dimanche, tu remontes. Donc ton amour pour Dieu fait comme ça. Exactement. Mais l'amour que Dieu a pour toi, il est stable. Dieu, peu importe tes péchés, peu importe ton passé, peu importe ce que tu fais, Dieu t'aime et continuera à t'aimer. C'est vrai. C'est pas un mensonge. Dieu t'aime. Il aime tes péchés. Il t'aime tel que tu es. Mais nous nous focalisons sur nous. Nous nous focalisons sur le fait que est-ce que j'ai prié assez? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que j'aime véritablement Dieu comme il aimerait que je l'aime? On se focalise sur nous. On reste fixé sur nous. Et on oublie de se focaliser sur Dieu. Dieu ne te juge pas, tu te juges. Tu te juges. C'est toi, tu te juges toi-même. Dieu ne te juge pas. Le diable essaie de te faire comprendre que tu n'es pas parfait. Le diable te montre toutes tes erreurs. Il te montre que Dieu n'est pas là quand tu pries. Des fois, il y a une certaine personne qui m'a appelé cette semaine, elle m'a dit, pasteur, quand je prie, je ne ressens pas Dieu. Je dis, mais Dieu est là. Elle me dit, je ne ressens pas Dieu. Et du coup, je ne prie pas. Je dis, tu te focalises sur toi. Tu te focalises sur toi. Tu ne te focalises pas sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu. Souvent, beaucoup de gens, vous regardez votre passé. Vous dites, aujourd'hui, je ne vais pas prier parce que j'ai fait ce péché qui m'empêche de prier. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Et des fois, on fait des péchés. Et au lieu d'aller prier, on ne prie pas. On a honte. C'est vrai ou pas? C'est la vérité. Des fois, tu pêches. Tu ne pries pas parce que tu as honte. Tu te dis, je ne peux pas prier. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Sauf que tu as tout faux. Tu as tout faux. Justement parce que tu as péché que tu dois aller voir Dieu. C'est justement parce que tu ne vas pas bien que tu dois aller voir Dieu. Parce que lui ne te juge pas. Waouh. Dieu ne te juge pas. Il t'aime. C'est tout. Mais nous avons tendance à avoir peur. On a tendance à se regarder soi-même. On a tendance à se dire, mais je ne donne pas ma dîme, je ne pense pas à l'église. Le mardi, c'est compliqué le mardi. Je finis ma journée, il est 19h, il faut que je me connecte encore sur le Zoom. Le vendredi, fin de semaine, on a passé une semaine difficile, je suis fatigué, donc il y a encore prière, les gars. Le vendredi, on se focalise sur nous. On ne se focalise pas sur Dieu. On ne se focalise pas sur Dieu. Donc, lequel est le plus stable? Notre amour pour Dieu ou l'amour de Dieu pour nous? L'amour de Dieu pour nous. Jean est le disciple que Dieu aime. Qui savait que Jean est le disciple que Dieu aime? Vous savez, beaucoup de gens parlent de Pierre, parce qu'on connaît tous Pierre. C'est sur cette pierre que j'ai bâti mon église. Beaucoup de gens connaissent Pierre, mais beaucoup de gens portent peu d'intérêt à Jean. À Jean. Beaucoup de gens connaissent Pierre, parce qu'il a eu la bonne réponse. Et Pierre, Jésus a dit, c'est sur cette pierre-là que j'ai bâti mon église. Mais est-ce que vous savez que Jean était celui dont la Bible dit les disciples que Jésus aime? La Bible, quand il parle de Jean, il dit, Jean 13, 23, il dit, un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Celui que Jésus aimait. Et la question qu'on doit se poser ce matin, est-ce que Jésus aimait tout Jean? Est-ce que Jésus aimait tout le monde pareil? J'aime bien discuter avec vous. Est-ce que Jésus aimait tous ses disciples? Ou est-ce qu'il préférait Jean? Hein? Il aimait tout ou il préférait Jean? Il aime tout le monde. Je ne veux pas dire que Jésus préfère le pasteur Johan et pas un tel. C'est pas possible. Jésus aime tout le monde. Alors pourquoi est-ce que la Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que vous savez très bien que Jésus aime tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'il précise que Jean était celui que Jésus aimait? C'est la question qu'on va se poser ce matin. Pourquoi? J'ai la réponse. Amen. Gloire à Jésus. Alors,
Juste après, je l'ai dit, est-ce que Jésus aimait plus Jean que les autres? Non. Pourquoi est-ce que l'on précise dans ce cas que c'est celui que Jésus aimait? Jean était celui qui se vantait de ce que Jésus l'aimait. Pierre était celui qui se vantait d'aimer Dieu, d'aimer Jésus. Je m'explique. Tu peux mettre le diapo après? Je m'explique. Le jour où Jésus a dit que Judas allait trahir, ce jour-là, il dit à ses disciples qu'il va s'en aller. Pierre lui dit, Seigneur, Luc 2, 22, 33. Il dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Pierre se vantait du fait qu'il aimait Jésus. Il dit, Seigneur, si eux tous là, les disciples, t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Pierre était focalisé sur lui, sur le fait que lui il aimait Jésus plus que les autres, sur le fait que c'est sur cette pierre qu'on bâtira l'église. Pierre était focalisé sur lui. Focalisé. C'est le même Pierre qui a demandé à Dieu qui est le plus grand d'entre nous. Et Jésus a amené un enfant. Vous connaissez ces versets. C'est Pierre qui a demandé à Jésus qui est le plus grand. Pierre voulait être le plus grand. Il voulait montrer que c'était lui qui aimait le plus Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est Pierre. Il se vantait du fait qu'il aimait Dieu. Et regardez Jean. Mais regardez ce qui se passe. Ce qui va se passer. Jean 13, 21 à 26. Jean 13, 21 à 26. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Amen. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant qui il parlait. Un disciple, celui que Jésus aimait, était où? Il était où, celui que Jésus aimait? Couché sur le sein de Jésus. Est-ce que je commence à vous parler? Jean, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus, sur sa poitrine. Simon-Pierre lui fit signe. Demande-lui qui est-ce le disciple qui va le trahir. Donc on comprend que Jean était proche de qui? Jésus. Pierre, il était éloigné. Il fait signe à Jean. Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et ce disciple s'étant penché où? Sur la poitrine de Jésus. Lui dit, Seigneur, qui est-ce qui va te trahir? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Qui était le seul à découvrir qui allait trahir Jésus? Qui était le seul à découvrir? Jean était le seul qui savait qui allait trahir Jésus. Ayant trempé le morceau, il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. On a compris que c'était Simon. Pierre se vantait du fait qu'il aimait Jésus. J'aime Jésus. Je ne te trahirai jamais. Moi, impossible. Je ne te trahirai jamais. Parce que je suis focalisé sur moi. Sur le fait que moi je t'aime. Eux ne t'aiment pas. Mais moi je t'aime et moi, je ne te trahirai jamais. Parce que moi je me regarde. Je sais que je t'aime. Erreur. Erreur. Il se focalisait sur le fait que lui il aime Jésus. Pas sur le fait que Jésus l'aime. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous connaissez l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est que cette même personne qui était persuadée qu'il ne trahirait jamais
jamais de sa bouche. Il a dit, moi, même si tu vas en prison ou à la mort, je te suivrai. Et combien de fois est-ce que Pierre a renié Jésus? Combien de fois? Pas une fois, pas deux fois. 3 fois il a renié Jésus. 3 fois. Pourtant c'était celui qui se vantait d'aimer Jésus. Il disait, moi c'est pas possible. Si les autres te renient, moi je ne te renierai jamais. Il était focalisé sur le fait que lui il aimait Dieu. Il a oublié que son amour venait du fait que Dieu l'aime, pas du fait que tu aimes Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Vous êtes focalisés sur vous-même. Focalisés de savoir est-ce que je prie assez? Est-ce que je donne assez pour Dieu? Est-ce que je fais tant de choses pour Dieu? Mais quand tu aimes Dieu, parce que lui t'aime, tout ça, tu ne penses pas à tout ça. C'est la vérité ou pas? Tu ne penses pas à tout ça. Parce que tu sais que Dieu t'aime. Et puisque tu sais que Dieu t'aime, ta vie est bouleversée. Tu ne vis pas comme les gens qui aiment Dieu. Tu vis comme Jean. Tu vis sur la poitrine de Jésus. Quand vous dépendez de son amour pour vous, vous entendez comme Jean le battement du cœur de Dieu. Car vous êtes pensé sur sa poitrine. Quand vous dépendez de Dieu, vous êtes comme Jean. Jean, quand Jésus était là, lui il était toujours là. Il était toujours collé à Jésus. Il était toujours collé à Jésus. Il se vantait de ce que Jésus pouvait l'aimer. C'est pour ça qu'il passait son temps sur la poitrine de Jésus. Et quand il avait sa poitrine, il était sur la poitrine de Jésus, il pouvait entendre le battement de cœur de Jésus. Il pouvait savoir qu'il n'a rien à craindre. Pierre était éloigné, mais lui, il était tout proche de Jésus. Vous croyez qu'il n'a pas eu de difficultés? Comment je peux vous donner un exemple? Vous savez, c'est comme un bébé. C'est ça. Vous savez, les bébés, ils ont un détecteur de non-corps de madame, de sa mère. C'est vrai. Les bébés, ils ont un détecteur qui sait que non, là, il n'est plus dans les mains de maman. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Quand maman veut poser le bébé, bam, le bébé se réveille, pleure. Il sait, il sent qu'il n'est plus dans les bras de sa maman. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais quand il est dans les bras de sa maman, il sent son odeur. Il entend le battement de son cœur. Il connaît le battement par cœur parce qu'il était dans le ventre de sa maman. Il entend le battement. Il connaît sa mère. Il est rassuré. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Il est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il entend le battement du cœur de sa mère. Et si vous éloignez ce bébé de sa mère, même s'il dort depuis 2 heures, vous le posez dans le lit, vous reculez, il se met à pleurer. Pourquoi? Il n'entend plus le battement du cœur de sa mère, il ne sent plus l'odeur, il n'est plus connecté avec sa mère. Voilà ce qui était Jean. Jean savait que Dieu l'aimait, Jésus l'aimait. Il savait tellement que Jésus l'aimait, tout autour n'avait plus d'importance. Parce qu'il savait qu'il était aimé de Dieu. Est-ce que ce matin tu sais que tu es aimé de Dieu? Est-ce que tu le sais véritablement? Parce que si tu sais que tu es aimé de Dieu, plus rien ne peut te nuire. Aucune épreuve ne peut te dominer. Aucune maladie, aucune situation ne peut t'impacter. Parce que tu es sur la poitrine de Jésus. Et Jésus était celui qui a le pouvoir sur tout. Quelle épreuve peut te faire? Quelle épreuve peut t'arriver? Toi qui es collé à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Jean pouvait entendre le battement du cœur de Jésus parce qu'il était proche de lui. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on précise? Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi on a précisé que celui que Jésus aimait? Jésus aimait tout le monde. Mais lui, on a précisé que c'est celui que Jésus aimait. Parce que c'était le seul à avoir compris que
que Jésus l'aimait. C'est pour ça qu'on dit celui que Jésus aimait. Parce que c'était la définition de ce que Jésus aime une personne. C'était Jean. Si tu cherches la définition de l'amour de Dieu, c'est Jean. C'est pour ça qu'on dit c'est celui que Jésus aimait. Il a compris. Les autres n'ont pas compris. C'était le seul qui l'avait compris. Est-ce que vous commencez à y voir un peu plus clair? Gloire à Jésus. La question qu'on doit se poser maintenant, où était celui qui se vantait d'aimer Dieu? Où était-il? Quand Dieu était sur la croix, où il était? Lui, il a renié pas une fois, pas deux fois, 3 fois Jésus. Donc on comprend qu'on ne doit pas se focaliser sur le fait que nous aimons Jésus. On ne doit pas se focaliser sur ça. On doit laisser ça à ceux qui ne connaissent pas véritablement Jésus. La question que je vous pose maintenant. On sait maintenant où était Pierre, celui qui se vantait d'aimer Dieu, d'aimer Jésus. On sait où il était. La question que je vous pose, c'est où était Jean? Qui sait où était Jean? Qui sait où était Jean? Personne? On va le voir. Alors, où était Jean, mon frère Kylian? Maintenant, où était Jean? Alléluia, Seigneur, merci. Jean 19, 25 à 26. Jean 19, 25 à 26. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et sa sœur. Et la sœur de sa mère, pardon. Marie, femme de Clopas. Et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, le disciple non, ensemble, le disciple qu'il aimait, alléluia, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. La question que je vous pose ce matin, où était Jean? Où était Jean? Au pied de la croix. Alléluia. Où était Pierre? Où était Pierre? En train de pleurer. Il était en train de pleurer. Pourtant, c'est ceux qui se vantaient de aimer Dieu plus que les autres. Ce matin, je veux que tu comprennes que tu ne dois pas focaliser sur toi. Tu ne dois pas focaliser sur le fait que est-ce que je prie assez? Est-ce que j'aime assez Dieu? Tu ne dois pas te focaliser à te vanter de savoir la parole de Dieu ou de connaître Dieu. Vante-toi de ce que Dieu t'aime. Vante-toi de ce que Dieu t'aime. Tous les matins, lève-toi en te disant, je suis le bien-aimé de Dieu. Tous les matins, quand tu te lèves, tu dis, je suis le bien-aimé de Dieu. Comment tu vas vivre ta journée en sachant que tu es le bien-aimé de Dieu? Comment? Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un qui souffre en ce moment? Si tu te lèves, tu te dis, je me lève et je sais que Dieu m'aime. Waouh! Qui va être contre toi? Qui va impacter ta vie? Qui va bouleverser ta journée? Qui? Personne. Puisque tu sais que Dieu t'aime. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Le plus important, c'est de savoir que Dieu m'aime. Le reste n'a pas d'importance. Peu importe ce que les gens disent de toi. Tu te bats pour ta réputation. Peu importe ce que les gens disent de toi. Le plus important, c'est de savoir que Dieu t'aime. Est-ce que ce matin, tu sais que Dieu t'aime? Amen. Découvre, raisonne, focalise-toi sur l'amour de Dieu pour toi. Ne te focalise pas sur tes erreurs. Ne te focalise pas sur ton passé. Ne te focalise pas sur ton manquement, parce que le diable, il est comme ça. Il te montre ce que tu ne fais pas. Il te dit ne prie pas, tu as péché. Il te dit ne va pas à l'église. Il te dit arrête. Il te pousse à te focaliser sur toi. Il est malin. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Qui est parfait? Moi, je ne suis pas parfait. Ma femme va vous le dire, je ne suis pas parfait. Elle me connaît, c'est pour ça. Je ne suis pas parfait. Qui est parfait ici? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Donc le diable, il est malin. Il sait que tu n'es pas parfait. Il sait qu'à un moment donné, tu vas déconner. Et il appuie dessus. Et toi, sans le savoir, au lieu de te focaliser sur Dieu, tu te focalises maintenant sur toi. Alléluia. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Alléluia. Vous savez, ce n'était pas ce que je devais vous prêcher. Ce n'était pas ce que je devais vous prêcher. C'est pour ça que j'étais beaucoup au fond parce que j'étais en train de faire le diapo. Parce que j'avais tout écrit, mais je voulais le mettre sur diapo. C'est pour ça que j'étais derrière parce que j'étais appris pour l'afficher comme ça. Ce n'était pas ce que je devais vous donner. On est sur le thème de l'église. Je devais vous donner quelque chose en rapport avec l'église. Mais hier, j'étais mal hier. J'étais mal, j'en ai parlé au révérend, j'étais mal. Parce que je me dis, mais Dieu mérite plus. Je me dis, mais il mérite plus de nous. Je me dis, mais est-ce que tout le monde aime Dieu? Et je me focalisais, je me dis, mais est-ce que les gens voient l'importance de qui est Dieu? Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tout le monde aime Dieu? Est-ce que... Et après, c'est là où le Saint-Esprit me dit, mais non, tu n'y es pas du tout. Tu n'y es pas du tout. Il me dit, ils doivent se focaliser sur le fait que moi, je les aime. Je dis, comment ça? Il me dit, s'ils comprennent que moi, je les aime, ils comprendront pourquoi est-ce qu'ils doivent m'aimer. S'ils comprennent qu'ils doivent m'aimer parce que moi, d'abord, je les aime, en fait, quand ta vie n'est plus pareille, parce que tu ne fais pas les choses pour avoir l'approbation de Dieu, tu ne fais pas les choses pour avoir l'approbation des pasteurs, tu fais les choses parce que tu as compris que Dieu t'aime. Amen. Et quand tu comprends que Dieu t'aime, tu ne poses pas la question de est-ce que je dois donner ma dîme. Tout ça n'a plus d'importance parce que tu te focalises sur Dieu. Tu te focalises sur le fait que Dieu m'aime, et puisque Dieu m'aime, je l'aime au retour et je fais les choses naturellement. Et en fait, les chrétiens d'aujourd'hui ne font rien naturellement. Les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils font quelque chose, ils se filment, ils le mettent sur Instagram. C'est vrai. Les chrétiens d'aujourd'hui font plein de choses par leur propre intérêt. Mais ils ne font pas les choses parce que Dieu les aime. Ils le font parce qu'ils aiment Dieu, ils veulent montrer qu'ils aiment Dieu. Ils sont comme Pierre. Beaucoup de gens dans les réseaux, beaucoup de gens sont là à montrer qu'ils aiment Dieu. Mais c'est des pierres. C'est des pierres, c'est pas des gens. Parce que si toi véritablement tu aimes Dieu, non seulement tu n'as pas besoin de le montrer, c'est vrai ou pas? Tu n'as pas besoin de le montrer. Tout le monde sait que tu es celui que Jésus aime. Tu n'as pas besoin de le montrer. Les gens vont t'appeler celui que Jésus aime. Alors que beaucoup de gens font tout pour être celui qu'on va dire que non, lui, il aime Jésus. Mais on oublie que non, c'est parce que tu aimes Dieu que les gens t'appellent celui que Jésus aimait. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tout ça pour vous expliquer que vous devez pratiquer l'amour de Dieu dans vos vies. 2 Corinthiens 3,18 nous dit, 2 Corinthiens 3,18 nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, donc sans cacher ce qui tu es, sans être hypocrite, tu es devant la classe. Et tu contemples comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Diapo d'après. Pierre, quand il était le soir où il y a eu la tempête, Jésus marchait sous l'eau. Pierre, voyant Jésus marcher sous l'eau, a eu peur. Il pensait que c'était un fantôme. Il a dit, Jésus, si c'est toi, fais que moi aussi je puisse marcher dans les eaux. Amen. Jésus lui a dit, viens Pierre. Pierre, tant qu'il
avait les yeux fixés sur Jésus, il contemplait la gloire de Dieu. Quand il était fixé sur Jésus, il ne voyait plus qu'il était dans l'eau. Il marchait et le miracle se produisait. Il marchait sur l'eau parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, le miraculeux se fait. Ce qui est impossible pour les hommes devient possible pour toi. Parce que tu ne regardes plus à l'eau, tu regardes à Jésus. L'état dans lequel tu es n'a plus d'importance. L'environnement autour n'a plus d'importance. Que la tempête soit là ou pas, ça n'a plus d'importance. Parce que tu fixes tes yeux sur Jésus. Et quand tu regardes Jésus, tu ne sais plus ce qu'il y a autour. Parce que tu regardes Jésus. Mais Pierre est Pierre. Pierre reste Pierre. Et là, le diable vient lui souffler à l'oreille. Mais tu es en train de marcher sur l'eau. C'est pas normal ce que tu fais là. Le diable vient lui souffler que, attends, mais il y a un vent là. Tu ne peux pas marcher sur l'eau. C'est incroyable ce que tu fais là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a commencé à couler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus les yeux fixés sur Jésus. Il a eu les yeux fixés sur le miracle. Qu'est-ce qui se passe? Tu suis en train de marcher sur l'eau. C'est pas lui qui est miraculeux. C'est la personne à qui tu fixes. C'est Jésus qui est miraculeux. Quand tu fixes tes yeux sur Jésus, quand tu comprends que Jésus t'aime, le miracle se fait. Mais dès que tu fais attention aux alentours, tu fais attention à ce que les gens disent de toi, tu fais attention à l'épreuve, tu regardes l'épreuve, le miracle n'est plus là. Tu n'as plus les yeux fixés sur Jésus, tu as les yeux fixés sur l'environnement qui t'entoure. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Jésus. Pierre, en fixant les yeux sur Jésus, a vécu le surnaturel. Ne fixe les yeux pas sur toi, ni sur les épreuves, mais sur l'amour de Dieu pour toi. Demeurez bénis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier ensemble?